Salut les amis, et bien de retour pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'aimerais vous parler donc aujourd'hui de ma situation, c'est-à-dire le désespoir de la photo. Parce que si vous voulez, quand vous habitez dans une région depuis 25 ans, si vous voulez, plus rien ne vous étonne. Donc je suis parti tout à l'heure, parce que j'avais besoin un petit peu de me déconnecter du Covid, de la télévision, de tout ça. Donc je me suis dit, je vais aller marcher, et puis en même temps, je vais prendre mon appareil photo, puis essayer de capturer quelque chose. Voilà. J'ai marché 5-6 km, et puis toujours rien. Mais rien du tout. Donc j'étais en bord de Saône, parce que j'habite donc en Saône-et-Loire, enfin département limitrophe de la Saône-et-Loire. Et j'étais donc en bord de Saône, et puis bon, des paysages que je connais depuis, je vous dis, depuis 25 ans. Hein. Et puis rien. Voilà. Si j'ai pris une photo avec le smartphone, qui somme toute serait peut-être pas mal. Voilà, même sans avoir sorti de matériel. Et puis donc je me désespérais de rien trouver, quoi, parce que à bord de rivière, c'est toujours pareil, quoi. Et puis si vous voulez, pour les crues l'hiver, et ben en bord de Saône, il y a des grosses digues qui font à peu près 4 mètres de haut, tout en herbe. Et puis tiens, je vais regarder voir un peu comment je peux faire pour passer à travers champs pour retourner chez moi, quoi, parce que je suis quand même là d'ici chez moi à 3-4 km. Et là, quelle surprise, je tombe nez à nez, enfin nez à nez. Elles étaient à peu près à une bonne 50aine de mètres, en plein milieu d'un champ, enfin d'une clairière, quoi. Un troupeau de biches. Et là, parce que c'est malin ces petites bêtes quand même. T'en as 4 qui dorment et une qui fait le guet. Mais quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette fameuse digue, et puis franchement je ne pensais pas du tout à ça. Alors j'arrive, je monte la butte et je vois ça. Et là, il y en a une qui tourne la tête. Et tu vois, elle se doute de quelque chose, quoi. Je me baisse vite, quoi. Je suis tout excité, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc dans l'excitation et dans la précipitation, on fait rarement bien les choses, mais bon, quand on est comme ça sur le vif, bon, on espère capturer ce qui est très rare, quoi, hein, de tomber nez à nez avec un troupeau de biches, quoi. On les voit plus souvent passer devant notre voiture la nuit que là dans une clairière en train de dormir. Alors bon, je redescends un peu la butte, tout de suite je prends mon appareil photo, comme un ranger, je me glisse sur le flanc de la butte comme ça. Et là, je mets mon appareil, donc je mets mon téléobjectif, mon téléobjectif 70-300. Ce que je fais tout de suite, je le mets en automatique parce que il faut que ça aille vite, quand même. Et là, quand je pointe le bout de l'objectif, je vois dans l'appareil, et tout le monde se lève pour de net, et tout le monde se barre. Voilà, donc un petit peu dégoûté. J'ai réussi à prendre quelques clichés de loin, mais qui ne sont pas réussis, donc je ne vous les montrerai pas parce que c'est tellement, voilà, c'est pas beau. On voit de loin. Si on les voit un peu de dos, on voit les petites fesses blanches là. Donc voilà, je suis assez content parce que maintenant je sais à peu près où elle crèche. Donc ça peut être des fois une idée de revenir, mais là beaucoup plus prudemment bien sûr, et puis avec l'appareil déjà sorti, bien réglé et tout, quoi. Et puis voilà, quoi. Essayer de capturer ça, quoi. Ça c'est magnifique. Voilà. Donc un peu dégoûté quand même d'avoir raté mes photos. Très content de la rencontre, quoi. Vous voyez, j'en suis encore tout excité, quoi. Donc je me dis bon allez hop, je rentre. Et puis comme je vous dis, c'est un endroit où je ne suis jamais allé depuis à peu près, oui, comme je vous ai dit, 25 ans, quoi. Donc je regarde sur Google Earth sur mon smartphone pour savoir où c'est que j'étais, quoi. Pour dire de trouver un chemin pour rentrer. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Et là, je me retourne. Et qu'est-ce que je vois? Une rangée d'arbres au loin. Magnifique. Et comme le soleil se couche, vous voyez derrière moi le soleil se couche là-bas. Et comme le soleil se couchait, toute la plaine dans l'ombre
et juste la rangée d'arbres éclairée par le soleil bien orangé et tout. Je ressors donc l'appareil photo, je cale mon trépied parce que j'ai quand même, on va dire, allez, comme le soleil se couche très vite à cette époque, hein, donc il faut aller quand même speed. Donc je me suis pas emmerdé. J'ai mis l'appareil, j'ai mis mon objectif 18-55 dessus pour avoir un champ le plus large possible. Et j'ai mis en automatique. Voilà, pour dire de ne pas me tromper, comme ça au moins, sûr de ne pas faire une deuxième bêtise, ce serait dommage quoi. Voilà, ce serait dommage de revenir avec tout un tas de photos dans l'appareil et que ce soit tout bon à acheter quoi. Voilà, donc voilà ma petite aventure d'aujourd'hui. Et je suis vraiment content parce qu'avoir réussi à prendre des biches, bon, enfin de les voir déjà de près et toutes couchées comme ça dans une clairière, c'est magnifique quoi. Et puis donc voilà, bon, j'ai réussi à prendre quand même cette superbe rangée d'arbres. Ouais, c'était assez sympa. C'était assez sympa. Donc la morale de l'histoire, et ben finalement, c'est ça la magie de la photo. C'est-à-dire que vous pouvez marcher des heures, mais des heures sans rien prendre, hein, aucun sujet, que dalle. Et d'un seul coup, vous savez pas pourquoi, la magie de Dame Nature fait que, eh ben il se passe un truc. Et là, crac, on dégaine l'appareil et on prend 3, 4, 5 clichés quand même, parce que là sur donc le coucher de soleil sur la rangée d'arbres qui était assez loin, et avec donc la clairière en premier plan, pardon. Eh bien, j'ai pris plusieurs clichés, si vous voulez, pour rien louper, quoi. Comme ça, au post-traitement, moi après, je choisirai la meilleure. Et puis voilà. Quoi. Mais bon, voilà. C'est donc, ouais, je suis content quand même. Ah la photo. Vous voyez, je suis dans un endroit là, c'est, voilà. Vous êtes dans le Val de Saône et vous avez des petits canots comme ça, c'est-à-dire que toute l'eau de qui descendent, oh qu'est-ce que je parle mal aujourd'hui, qui descendent donc tous les petits ruisseaux qui descendent donc des hauteurs, qui viennent se jeter dans ces petits canaux et ensuite les petits canaux se jettent en Saône. Voilà. Mais ouais c'est pas mal, je suis très très content. Donc voilà, faut pas désespérer dans la photo, jamais. Bon, ça, il peut arriver que un jour vous ne preniez rien du tout, voilà. Mais c'est pas grave. Au moins on aura pris un bol d'air et puis se dégourdir un peu les jambes. Puis comme je vous dis au début de la vidéo, là, ça commence à avoir toutes ces infos là qui arrivent partout sur les réseaux sociaux, sur TikTok, où ça ne parle que toujours de la même chose. Donc je ne vais pas citer le nom de l'histoire, de l'affaire, hein, parce que ça commence à être pénible. Donc ça fait du bien, voilà, ça fait du bien d'avoir... là ça va faire à peu près 2 heures que je suis parti de chez moi, que je marche. Voilà, la voiture est restée à la maison et puis je suis parti à pied comme ça. Et même ma femme m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire mais t'es où? J'ai dit t'inquiète, je suis en bord de Saône. Du coup il y avait des signes, j'ai envoyé une photo. Mais ouais, ça fait du bien. Et alors la prochaine fois, je pense que je vais quand même, quand je vais redescendre, je vais attendre quand même quelques jours quand même avant de revenir, parce que pour essayer de photographier ces petites bébêtes. Et là par contre je viendrai avec, je vais bien me préparer en amont, c'est-à-dire à peu près 400-500 mètres plus bas, préparer le trépied, l'appareil dessus avec le téléobjectif. Et là, y aller vraiment sur la pointe des pieds. Et puis, je m'habillerai avec de vieux vêtements, tout pourrave, comme ça, je pourrais ramper au sol, on s'en fout, quoi, se salir. Mais ouais, je vais faire comme ça. Enfin, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À la fin de la vidéo, je vais d'ailleurs vous mettre la photo donc, du coucher de soleil sur la rangée d'arbres. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça motive. Et puis surtout,
vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et en même temps appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, comme ça, une fois que vous êtes abonné et que vous avez activé, c'est donc la petite cloche, et ben là vous aurez toutes les infos, nouvelles vidéos qui sortent, etc., etc. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis bonne photo à tous, passez de bonnes fêtes de fin d'année et que la santé, que vous ayez la santé, enfin tout plein de bonnes choses, quoi. Voilà, tout ce qu'on peut dire dans ces moments-là, dans cette période de fête. Allez, je vous laisse, joyeux Noël à tous et puis bonne photo. Salut les amis, et bien de retour pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'aimerais vous parler donc aujourd'hui de ma situation, c'est-à-dire le désespoir de la photo. Parce que si vous voulez, quand vous habitez dans une région depuis 25 ans, si vous voulez, plus rien ne vous étonne. Donc je suis parti tout à l'heure, parce que j'avais besoin un petit peu de me déconnecter du Covid, de la télévision, de tout ça. Donc je me suis dit, je vais aller marcher, et puis en même temps, je vais prendre mon appareil photo, puis essayer de capturer quelque chose. Voilà. J'ai marché 5-6 km, et puis toujours rien. Mais rien du tout. Donc j'étais en bord de Saône, parce que j'habite donc en Saône-et-Loire, enfin département limitrophe de la Saône-et-Loire. Et j'étais donc en bord de Saône, et puis bon, des paysages que je connais depuis, je vous dis, depuis 25 ans. Hein. Et puis rien. Voilà. Si j'ai pris une photo avec le smartphone, qui somme toute serait peut-être pas mal. Voilà, même sans avoir sorti de matériel. Et puis donc je me désespérais de rien trouver, quoi, parce que à bord de rivière, c'est toujours pareil, quoi. Et puis si vous voulez, pour les crues l'hiver, et ben en bord de Saône, il y a des grosses digues qui font à peu près 4 mètres de haut, tout en herbe. Et puis tiens, je vais regarder voir un peu comment je peux faire pour passer à travers champs, pour retourner chez moi, quoi, parce que je suis quand même là d'ici chez moi à 3-4 km. Et là, quelle surprise, je tombe nez à nez. Elles étaient à peu près à une bonne 50aine de mètres, en plein milieu d'un champ, enfin d'une clairière, quoi. Un troupeau de biches. Et là, parce que c'est malin ces petites bêtes quand même. T'en as 4 qui dorment et une qui fait le guet. Mais quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette fameuse digue, et puis franchement je ne pensais pas du tout à ça. Alors j'arrive, je monte la butte et je vois ça. Et là, il y en a une qui tourne la tête. Et tu vois, elle se doute de quelque chose, quoi. Je me baisse vite, quoi. Je suis tout excité, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc dans l'excitation et dans la précipitation, on fait rarement bien les choses, mais bon, quand on est comme ça sur le vif, bon, on espère capturer ce qui est très rare, quoi, hein, de tomber nez à nez avec un troupeau de biches, quoi. On les voit plus souvent passer devant notre voiture la nuit que là dans une clairière en train de dormir. Alors bon, je redescends un peu la butte, tout de suite je prends mon appareil photo, comme un ranger, je me glisse sur le flanc de la butte comme ça. Et là, je mets mon appareil, donc je mets mon téléobjectif, mon téléobjectif 70-300. Ce que je fais tout de suite, je le mets en automatique parce que il faut que ça aille vite, quand même. Et là, quand je pointe le bout de l'objectif, je vois dans l'appareil, et tout le monde se lève pour de net, et tout le monde se barre. Voilà, donc un petit peu dégoûté. J'ai réussi à prendre quelques clichés de loin, mais qui ne sont pas réussis, donc je ne vous les montrerai pas parce que c'est tellement, voilà, c'est pas beau. On voit de loin. Si, on les voit un peu de dos, on voit les petites fesses blanches là. Donc voilà, je suis assez content parce que maintenant je sais à peu près où elle crèche. Donc ça peut être des fois une idée de revenir, mais là beaucoup plus prudemment bien sûr, et puis avec l'appareil déjà sorti, bien réglé et tout, quoi. Et puis voilà, quoi. Essayer de capturer ça, quoi. Ça, c'est magnifique. Voilà. Donc, un peu dégoûté quand même d'avoir raté mes photos. Content, très content de
de la rencontre, quoi. Vous voyez, j'en suis encore tout excité, quoi. Donc je me dis, bon, allez, hop, je rentre. Et puis comme je vous dis, c'est un endroit où je ne suis jamais allé depuis à peu près, oui, comme je vous ai dit, 25 ans, quoi. Donc je regarde sur Google Earth sur mon smartphone pour savoir où c'est que j'étais, quoi. Pour dire de trouver un chemin pour rentrer. C'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Et là, je me retourne. Et qu'est-ce que je vois? Une rangée d'arbres au loin, magnifique. Et comme le soleil se couche, vous voyez derrière moi le soleil se couche là-bas. Et comme le soleil se couchait, toute la plaine dans l'ombre et juste la rangée d'arbres éclairée par le soleil bien orangé et tout. Je ressors donc l'appareil photo. Je cale mon trépied parce que j'ai quand même, on va dire, allez, comme le soleil se couche très vite à cette époque, hein, donc il faut aller quand même speed. Donc je me suis pas emmerdé. J'ai mis l'appareil, j'ai mis mon objectif 18-55 dessus pour avoir un champ le plus large possible. Et j'ai mis en automatique. Voilà, pour dire de ne pas me tromper, comme ça au moins, sûr de ne pas faire une deuxième bêtise, ce serait dommage, quoi. Voilà, ce serait dommage de revenir avec tout un tas de photos dans l'appareil et que ce soit tout bon à acheter, quoi. Voilà, donc voilà ma petite aventure d'aujourd'hui. Et je suis vraiment content parce qu'avoir réussi à prendre des biches, bon, enfin de les voir déjà de près et toutes couchées comme ça dans une clairière, c'est magnifique, quoi. Et puis donc voilà, bon, j'ai réussi à prendre quand même cette superbe rangée d'arbres. Ouais, c'est sympa. C'est assez sympa. Donc la morale de l'histoire, et ben finalement, c'est ça la magie de la photo. C'est-à-dire que vous pouvez marcher des heures, mais des heures sans rien prendre, hein, aucun sujet, que dalle. Et d'un seul coup, vous savez pas pourquoi. La magie de Dame Nature fait que, eh ben il se passe un truc. Et là, crac, on dégaine l'appareil et on prend 3, 4, 5 clichés quand même, parce que là sur donc le coucher de soleil sur la rangée d'arbres qui était assez loin. Et avec donc la clairière en premier plan, pardon. Eh bien, j'ai pris plusieurs clichés, si vous voulez, pour rien louper, quoi. Comme ça, au post-traitement, moi après, je choisirai la meilleure. Et puis voilà, quoi. Mais bon, voilà. C'est donc, ouais, je suis content quand même. Ah, la photo. Vous voyez, je suis dans un endroit là, c'est, voilà, vous êtes dans le Val de Saône et vous avez des petits canaux comme ça, c'est à dire que toute l'eau qui descendent oh, qu'est-ce que je parle mal aujourd'hui, qui descendent donc tous les petits ruisseaux qui descendent donc des hauteurs, qui viennent se jeter dans ces petits canaux et ensuite les petits canaux se jettent en Saône. Voilà. Mais ouais, c'est pas mal, je suis très très content. Donc voilà, faut pas désespérer dans la photo, jamais. Bon, ça, il peut arriver que un jour vous ne preniez rien du tout, voilà. Mais c'est pas grave. Au moins on aura pris un bol d'air et puis se dégourdir un peu les jambes. Puis comme je vous dis au début de la vidéo, là, ça commence à avoir toutes ces infos là qui arrivent partout sur les réseaux sociaux, sur TikTok, où ça ne parle que toujours de la même chose. Donc je ne vais pas reciter le nom de l'histoire, de l'affaire, hein, parce que ça commence à être pénible. Donc ça fait du bien, voilà, ça fait du bien d'avoir... là, ça va faire à peu près 2 heures que je suis parti de chez moi, que je marche. Voilà, la voiture est restée à la maison, et puis je suis parti à pied comme ça. Et même ma femme m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire « Mais t'es où ?» J'ai dit « T'inquiète, je suis en bord de Saône. » Du coup, il y avait des signes, j'ai envoyé une photo. Mais ouais, ça fait du bien. Et alors, la prochaine fois, je pense que je vais quand même, quand je vais redescendre, je vais attendre quand même quelques jours quand même avant de revenir, parce que pour essayer de photographier ces petites bébêtes. Et là, par contre, je viendrai avec... je vais bien me préparer en amont, c'est-à-dire à peu près 400-500 mètres plus bas. Préparer le trépied, l'appareil dessus avec le téléobjectif. Et là, y aller vraiment
Elle est vraiment sur la pointe des pieds. Et puis je m'habillerai avec de vieux vêtements, tout pourrave, comme ça je pourrais ramper au sol, on s'en fout quoi, se salir. Mais ouais, je vais faire comme ça. Enfin, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À la fin de la vidéo, je vais d'ailleurs vous mettre la photo donc, du coucher de soleil sur la rangée d'arbres. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça fait plaisir, ça motive. Et puis surtout, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et en même temps appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, comme ça, une fois que vous êtes abonné et que vous avez activé donc la petite cloche, et ben là vous aurez toutes les infos, nouvelles vidéos qui sortent, etc. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis bonne photo à tous, passez de bonnes fêtes de fin d'année et que la santé, que vous ayez la santé, enfin tout plein de bonnes choses quoi. Voilà, tout ce qu'on peut dire dans ces moments-là, dans cette période de fête. Allez, je vous laisse, joyeux Noël à tous et puis bonne photo.